A paz de Jesus, irmãos e irmãs. La paix de Jésus, frères et sœurs. Je veux accueillir avec joie tous qui se réunissent à nous pour cette préparation pour Pentecôte. Nous accueillons aussi tous nos frères et sœurs de tous les pays qui se unissent aussi avec nous pour ce temps. Je m'appelle Nelito, je suis marié avec Flavia. Nous avons 3 enfants, Raphaël, Luc, Emmanuel et Thiago. Nous sommes missionnaires de la communauté Semence du Verbe et actuellement, nous habitons à la maison mère de la communauté, à Palmas, Tocantins. Ça fait 9 ans que nous donnons notre vie au service de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le thème « La Seigneurie de Jésus ». Qu'est-ce que ça veut dire « Jésus est Seigneur » et les implications de cela dans nos vies. Pour comprendre mieux qu'est-ce que ça veut dire « Jésus est le Seigneur », il faut, avant de comprendre la signification de ce mot « rédemption », une parole qui est centrale dans notre foi chrétienne. Qu'est-ce que signifie le salut apporté par Jésus par les moyens de sa vie, mort et résurrection, qui délivre toute l'humanité de la puissance du péché. Racheter quelqu'un, ça veut dire payer, délivrer la personne d'une dette. Autrefois, quand il avait un débiteur, ne pouvait pas payer sa dette, le débiteur devait être en rachat à la place de sa dette. Et il devenait esclave de celui envers qui il avait une dette. On avait une dette par rapport au malin, par rapport au péché, à cause de cette nature pécheresse, à cause de nos péchés. Mais Jésus a payé cette dette à notre place. Il nous a rachetés quand il a accepté de mourir sur une croix pour nous sauver, pour nous délivrer. Sur la croix, Jésus nous a rachetés. Le Seigneur sur la croix nous a achetés à nouveau avec son sang. C'est cela que Saint Paul a voulu dire quand il a écrit aux Romains, au chapitre 3, versets 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, nous ne sommes plus esclaves. Jésus a payé notre dette que nous avions par rapport au péché. Et nous devons cela au Seigneur, car quand même, il nous laisse libres, car notre réponse envers Dieu doit être une réponse libre, une réponse par amour, d'amour, non pas par obligation. Car Dieu nous a créés pour la liberté, comme dit Saint Paul en Galates 5:13. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Et pour approfondir ce thème de la Seigneurie de Jésus, je veux vous inviter à ouvrir votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 et suivants. Actes des Apôtres 2, verset 14 et suivant. Au verset 14, va nous dire, Pierre, alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Le verset 16 maintenant. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours
dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je reprendrai de mon esprit. Verset 21. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 36. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dans cette belle prédication, tout de suite à Pentecôte, après la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, Pierre, rempli de la force de l'Esprit Saint, a proclamé cette vérité de foi. Et dans cette proclamation, il nous dit qu'il faut deux confessions pour être sauvé. La première confession, confesser Jésus comme le Christ. Et la deuxième confession, c'est de confesser Jésus comme Seigneur. Saint Paul, il va nous montrer cela clairement quand il va écrire aux Philippiens, au chapitre 2, verset 11, Philippiens 2, 11, quand il va dire « Et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. » Que toute langue proclame, doit confesser que Jésus est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Doit confesser que Jésus est le Christ et le Seigneur. Et si nous regardons bien, dans le mystère de l'incarnation, c'est exactement la prophétie qui a été annoncée par l'ange au verset 2 de l'évangile de Saint Luc. De verset 11, quand l'ange va dire « Vous êtes né aujourd'hui dans la cité de David un sauveur, quel est Christ, Seigneur. » Ces deux adjectifs, Christ et Seigneur, révèlent ce double mystère de Jésus-Christ. Jésus qui est Christ et Seigneur. Mais peut-être tu peux te demander, quelle est la différence entre proclamer que Jésus est le Christ et proclamer que Jésus est le Seigneur? Quelle est la différence entre ces deux vérités de foi? Pour comprendre cela mieux, on va travailler ces deux professions séparément. On va commencer dans cette proclamation de Jésus comme le Christ. La parole, le mot Christ, vient du grec et aussi de l'hébreu, ça veut dire Messie. Ça veut dire aussi consacré et oint. Quand nous confessons Christ est le Christ, nous sommes en train d'affirmer que je crois vraiment que lui est ce qu'il a dit de lui-même, qu'il est le Sauveur, le Fils de Dieu. Nous pouvons voir cela dans la vie de Saint Pierre. Quand dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 16, quand Pierre va aussi faire sa première proclamation de Jésus comme le Christ. Quand Jésus pose la question, « Qu'est-ce que les hommes disent de moi ?» Les uns vont dire que tu es le prophète, tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean le Baptiste. Et Pierre se met debout et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. »
Après que Jésus avait demandé, « Et vous, qui dites-vous? Qui suis-je » Pierre, qui était le plus courageux parmi les apôtres, a pris l'initiative. Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ici, il faut souligner une chose. C'est parfaitement possible quelqu'un confesser que Jésus est le Christ sans confesser que Jésus est le Seigneur. Oui, car il y a une différence entre seulement dire que Jésus est le Christ, qu'est le Messie, est l'envoyé de Dieu, et de dire que c'est envoyé de Dieu est mon Seigneur. Il y a une grande différence. Et cela arrive exactement par le fait de reconnaître Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, qui est venu pour me sauver, et aussi une illumination de la part de Dieu. C'est une illumination de la part de Dieu quand nous déclarons que Jésus est le Christ. Et ça vraiment est vrai que devant cette déclaration de Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », devant cette déclaration, Jésus, tout de suite, en verset 17, en Matthieu 16, Jésus va dire à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » C'est une révélation de la part de Dieu. De reconnaître Jésus comme l'envoyé, comme le Christ, comme le Messie. Mais le fait de reconnaître Jésus comme mon Seigneur ne concerne pas seulement une illumination de la part de Dieu, mais surtout une décision personnelle. Je décide que c'est Jésus, envoyé du Père, est mon Seigneur. Ça concerne une décision personnelle. Pour cela, frère, avoir l'illumination que Jésus est le Christ, est le Messie, c'est déjà un commencement, mais ce n'est pas assez. Pour atteindre le salut, il faut quelque chose de plus. Il faut faire la deuxième confession. Il faut faire cette deuxième profession de foi. Ça veut dire de déclarer que c'est Jésus qui est Christ et lui aussi est mon Seigneur. Cela concerne chacun de nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une décision personnelle. Et dans cette deuxième profession, que Jésus est mon Seigneur, cette deuxième profession de foi, déclarer Jésus comme Seigneur, nous avons besoin, tout d'abord, de savoir qu'est-ce que ça veut dire être Seigneur. Être Seigneur. Être Seigneur, ça veut dire être le maître absolu. Ça veut dire être maître, le propriétaire. Alors, le propriétaire, pour bien disposer des choses selon son gré. C'est lui, est le maître, le propriétaire. Il va conduire selon sa volonté. Confesser que Jésus est le Seigneur ne concerne pas seulement une parole dite de notre bouche. Il y a un engagement envers la vie. Je m'engage avec cette décision de déclarer Jésus comme le Seigneur de ma vie. Car lui est le Seigneur. C'est lui qui est le maître, le propriétaire, qui commande. Et pour cela, nous nous soumettons à lui.
Pour ça, nous obéissons seulement à lui. Car lui, il est le Kyrios, il est le Seigneur. Ce jour-ci, dans la Sainte Liturgie, l'Église nous fait accompagner les actes des apôtres. Et c'est très clair que les premiers disciples n'allaient pas déranger les autorités de l'époque s'ils allaient confesser seulement Jésus comme le Christ, comme le Messie. Le Christ, Jésus, le Messie, était déjà mort. Jésus était déjà mort. Si les disciples confessaient seulement que Jésus est l'envoyé, le Messie, cela n'allait pas déranger les autorités de l'époque. Mais confesser Jésus comme Seigneur, confesser Jésus comme roi, de dire que eux devaient être fidèles au Seigneur, qu'ils devaient obéir avant à Dieu qu'aux hommes, comme nous voyons dans les Actes des Apôtres, en 5:29, cela, les autorités de l'époque ne pouvaient pas accepter. Et en fait, ils n'ont pas accepté. Et souvent, les disciples ont été mis en prison. Même parfois, on les a conduits jusqu'à la mort. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître que Jésus, il est le supérieur. Il est supérieur à tous les seigneurs de ce monde. Et aussi supérieur à moi-même, comme dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même. Mais quelle est l'implication de cela? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie à partir du moment que je confesse Jésus comme mon Seigneur? Si nous déclarons Jésus comme le Seigneur de nos vies, nous devons être disposés à les laisser conduire, de changer nos concepts, nos attitudes. Nous devons avoir notre désir d'être guidés par lui, d'avoir ce profond désir d'être conduits par lui, d'être comme lui. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de dire Jésus le Seigneur si au fond de notre cœur, nous ne nous engageons pas à faire les choses que lui, il nous demande. Jésus va exhorter dans ce sens. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 46, quand il va dire aux pharisiens, « Pourquoi m'appeler Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Qu'est-ce que cela veut nous apprendre? Confesser Jésus comme Seigneur, confesser la Seigneurie de Jésus avec notre bouche, mais pas de nous soumettre à lui, ça ne sert à rien. Si lui, il est véritablement notre Seigneur, nos actes doivent être cohérents par rapport à ce que notre bouche professe. Proclamer la Seigneurie de Jésus, ça veut dire que lui, il est le Seigneur de tout. Il est Seigneur de tout ce que nous concerne. Proclamer Jésus comme Seigneur, ça veut dire que je ne fais plus tout ce qui vient dans ma tête. Mais je fais tout ce que Dieu veut. Confesser Jésus comme Seigneur, ça veut dire que je quitte mes préférences pour donner la priorité à ce que Dieu veut. Ça veut dire que la dernière parole, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui conduit. C'est lui qui décide dans ma vie. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est aussi, frères et sœurs, jeter dehors
toutes nos hypocrisies, de tout que nous disons qu'il est notre Seigneur, mais dans la pratique, il n'est pas. C'est jeter dehors toutes les ambiguïtés, comme Jésus lui-même nous dit en Matthieu 5, 37. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on dit de plus vient du mauvais. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est encore jeter dehors tous les faux seigneurs, tous les idoles que nous apportons avec nous. Soit je suis de Dieu, ou je ne suis pas. Car en Dieu, il n'y a pas de mélange. Confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est exactement ces points déterminants dans nos vies. Il doit y avoir un avant et un après. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est jeter dehors tout ce qui en nous est mélangé, tout ce qui nous engage avec le monde avec les fausses idoles. Dans les Saintes Écritures, nous voyons ces problèmes de dire et ne pas faire depuis l'Ancien Testament. Nous pouvons voir ces problèmes d'essayer de concilier les choses de Dieu avec les choses profanes du monde. Nous voyons aussi dans les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, cette difficulté que le peuple a d'être entièrement à Dieu. Par exemple, à l'époque des patriarches, en Genèse 35, verset 2, après avoir lutté avec Dieu, Jacob apaise toute sa famille, tout ce qui était avec lui, et va dire, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. » À l'époque de l'Exode, quand Moïse a reçu le décalogue les mains directement de Dieu, Exode 20, verset 3 et suivant, Dieu dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. » Et après, quand le peuple est entré dans la terre promise, a conquis la terre promise, il avait un grand mélange avec les peuples païens et Dieu insistait encore pour séparer ce qui était saint. Josué a déclaré dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 14, « Et maintenant, craignez le Seigneur et servez-le dans la perfection et la fidélité. Éloignez les dieux qui servirent vos pères au-delà du fleuve. Quant à moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. » À l'époque de la monarchie, Samuel a dit aussi à toute la maison d'Israël, 1 Samuel, chapitre 7, verset 3, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, écartez les dieux de l'étranger du milieu de vous. Fixez votre cœur dans le Seigneur et ne servez que lui. » À l'époque des prophètes aussi, nous voyons le prophète Ézéchiel qui, par exemple, a prophétisé de la part du Seigneur. Ézéchiel chapitre 20, verset 7, qui dit « Rejetez chacun les horreurs qui attirent vos yeux. Ne vous souillez pas avec les ordures d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Et même après l'exil, le grand prophète Joël, qui est le prophète de l'Esprit Saint, cité par Saint Pierre, dans cette prédication après Pentecôte, le prophète Joël va prophétiser en Joël 3, verset 5. Il va dire, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés.
Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Dans le Nouveau Testament, finalement, tous les auteurs vont parler de ce sujet. La lettre de Saint Paul aussi. La lettre de Saint Jean va finir au chapitre 5, verset 21. 1 Saint Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout cela, frères, c'est pour dire que quand nous déclarons que Jésus est le Seigneur, nous avons besoin d'avoir la conscience de cette profondeur. Nous avons besoin d'avoir cette conscience que cela veut dire. Nous avons besoin de jeter tout ce qui est idole, toutes les superstitions, toutes les fausses doctrines, de rompre avec tous les faux seigneurs, inclusivement par rapport à moi-même. Quand je veux exercer cette seigneurie sur ma propre vie, ou nous sommes entièrement au Seigneur, ou nous ne sommes pas. Faisons un exercice. Regarde ta maison, ta salle, les étagères de ta maison. Regarde. S'il n'a pas un idole, un objet que peut engager ta profession de foi, quelque chose qui est contraire à ta profession de foi, prends cette attitude de nettoyer dans ta maison, de nettoyer dans ta vie tout ce qui va contre cette profession de foi, que Jésus est le Seigneur. Pour ça, c'est important, car quand nous nous éloignons de cette clarté, nous passons à côté du plan de Dieu. Aujourd'hui, il faut se décider que Jésus est le Seigneur. On doit chercher cette correspondance entre ce que nous disons et ce que nous vivons, et de témoigner cela concrètement dans la vie, que Jésus, en fait, est mon Seigneur. Comme dit Saint Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Comme dit Saint Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. » Une personne nouvelle, attitude nouvelle. Frères, les choses anciennes doivent passer, disparaître. Les choses anciennes, beaucoup d'elles ne sont pas d'accord par rapport à notre profession de foi que Jésus est le Seigneur. La personne qui déclare que Jésus est son Seigneur doit examiner chaque jour cette correspondance dans sa vie et se demander, est-ce que les personnes, quand elles me regardent, est-ce qu'elles sont capables de voir dans mes attitudes que Jésus est mon Seigneur? Ma vie est un reflet de cette profession de foi? Ma vie, ta vie, par elle-même, témoigne cette vérité de foi? Je dois exhorter, frères, que ce genre de chrétien, que dans l'Église il y a une chose, hors de l'Église une autre personne, ce genre de chrétien va rapidement être entraîné par beaucoup d'autres et faux seigneurs qui s'offrent tout le temps dans le jour que nous vivons. Ce Dieu, fruit des idéologies et de la méchanceté du cœur de l'homme. Les personnes qui allument une bougie à Dieu et un autre pour le monde, cela, on ne peut pas perdre de temps avec des choses pareilles. Ou nous sommes de Dieu, ou nous sommes du monde. Ou Jésus est mon Seigneur,
ou lui n'est pas. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Que ma conduite de vie doit être orientée par ma profession de foi. Si je confesse que Jésus est mon Seigneur, si je confesse que lui est mon Seigneur absolu, je dois agir comme si le Christ lui-même agissait à ma place. À chaque attitude, je dois me demander, est-ce que Jésus, s'il serait à ma place, il allait faire pareil? Comment je fais? C'est exactement ça qu'a témoigné Saint Paul quand il a écrit aux Galates, chapitre 2, verset 21. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Mais c'est très important d'avoir dans notre tête ce que Paul nous avait déjà écrit, première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Frère, l'Esprit Saint, il est très important. Il est la force qui me amène à déclarer cette vérité. Nous ne pouvons pas atteindre tout ça, sinon par l'Esprit Saint, par l'action de l'Esprit Saint. Confesser et vivre que Jésus est le Christ et que lui est le Seigneur de ma vie, c'est seulement possible par l'action de l'Esprit Saint. C'est pour cela que Jésus, en montant aux cieux, il dit, « Je demanderai au Père de vous envoyer un autre paraclet, l'Esprit Saint. » Et ce n'est pas par hasard qu'un Saint Luc a enregistré cela aux Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 32. Il a enregistré ce témoignage des disciples, ce témoignage qui se donnent ensemble avec l'Esprit Saint. C'est très beau. Nous sommes témoins de ces choses. Nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'Esprit Saint est cette action de Dieu qui nous fait déclarer et surtout vivre cette seigneurie de Jésus dans nos vies. C'est l'Esprit Saint qui témoigne cette action de Dieu en nous. Et pour cela, le Seigneur nous invite aujourd'hui, encore une fois, à entrer dans ce cénacle pour faire avec l'Esprit Saint cette profonde expérience de force, une expérience nouvelle qui est capable de nous rendre témoins que Jésus est le Christ et que lui est aussi le Seigneur. Qui fait cette expérience avec l'Esprit Saint peut, oui, vraiment dire Jésus est l'envoyé de Dieu, mais aussi il est mon Seigneur. En cette soirée, nous allons demander cette grâce à l'Esprit Saint. Et maintenant, je veux appeler mon frère de communauté, Eliton, pour que, avec l'Esprit Saint, il puisse nous raconter comment s'est passé ce processus de ces deux confessions dans ta vie. Jésus comme Christ, aussi de confesser Jésus comme ton Seigneur. Eu me chamo Antônio Wellington. Je m'appelle Antoine Wellington. J'ai 24 ans. Je suis missionnaire de la communauté Semence du Verbe, ici à la Maison Mère. Et ce thème, c'est une grande joie, car il me fait faire mémoire de mon appel vocationnel. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu dans un petit village
Pour moi, cela a été très important car j'ai eu une bonne convivialité familiale, une famille catholique, avec beaucoup de simplicité, mais qui m'a beaucoup fait grandir dans la foi. Pour moi, ça a été très facile de reconnaître ce Christ comme mon Sauveur. Mais pour de connaître ce Christ, mon Seigneur, c'est encore un peu difficile de comprendre. Je savais qu'il était l'envoyé, le Messie, mais comment cela pouvait se produire dans ma vie? Depuis petit, même comme ado, dans ma paroisse, ça a été un moment très fécond pour moi. Mais c'est un moment quand je suis allé dans l'université, ma vie a changé. Je n'avais cette vie d'église. Je n'avais plus les personnes que je connaissais autour de moi. Pour moi, ça a été un grand choc, cette nouvelle réalité. Et j'ai commencé à oublier mon Seigneur et mon Christ. Et c'est après 3 ans que j'étais dans l'université et j'ai connu un groupe de prière dans l'université. Et là, j'ai commencé à connaître l'Esprit Saint. Et c'est à partir de cette expérience avec l'Esprit Saint, de cette action de l'Esprit Saint, que le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur et m'a fait rappeler mon appel. Quand j'avais 13 ans, le Seigneur m'a fait un appel missionnaire. Mais à l'époque, il ne faisait pas de sens pour moi. Comment ce Seigneur pourrait conduire ma vie? Mais à partir de cette expérience avec l'Esprit Saint, c'est quand un vendredi saint, en 2017, j'ai reçu un baptême dans l'Esprit. Et c'est à partir de ce baptême que j'ai professé, que j'ai déclaré que Jésus est le Seigneur de ma vie, de mon histoire. Que Jésus n'était pas seulement le Sauveur, que dans ma vie, il était aussi mon Maître. Il est mon Seigneur. Et j'ai déclaré cela dans une prière très spontanée, que je ne voulais pas jamais lui dire non. Et à partir de ce jour-là, je voulais vraiment faire sa volonté. Je savais que ce serait mon bonheur. J'avais mis sur le papier tout mon projet. Je désirais un métier bien réussi, une famille, un travail. Tout cela, j'avais écrit sur un papier. Mais j'ai oublié de demander au Seigneur, vraiment, qu'est-ce qu'il voulait de moi et pour moi? Et à ce moment-là, j'ai pu faire mémoire de cet appel que j'ai reçu à l'âge de 13 ans. Et je peux dire, mon Seigneur et mon Dieu, tu n'es pas seulement mon Sauveur, c'est toi aussi qui conduis mon histoire. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à comprendre cette mouvance de l'Esprit Saint. Comme Nito a dit dans la prédication, de pouvoir correspondre à ce que je disais et aussi ce que je vivais. Et petit à petit, le Seigneur m'a demandé d'offrir toute ma vie. Et quand j'étais vraiment au sommet de la vie universitaire, je recevais de bons résultats, mais le Seigneur m'a appelé à faire un renoncement. Et à partir de ce mouvement de l'Esprit Saint, j'ai compris que je ne pouvais plus faire ma volonté. Car je cherchais un bonheur superficiel et que j'ai oublié du Christ qui est mon Seigneur, véritablement. Et à ce moment-là, j'ai compris cet appel à être prêtre. J'ai commencé une expérience au séminaire diocésain et aussi de faire ce contact avec ma famille par rapport à ce qu'il attendait de moi. Mais moi, j'ai fait vraiment confiance au Seigneur. J'ai passé 2 ans au séminaire et j'ai compris que le Seigneur me faisait un appel encore plus profond. Non pas pour une journée, pour un jour de prendre soin d'une région, ça veut dire une diocèse ou une paroisse, mais le Seigneur m'a appelé en communauté pour la vie du monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de faire l'année sabbatique. Je t'avais déjà donné tout, Seigneur. Tu es mon Seigneur. Maintenant, j'ai compris que je faisais ce qu'il me demandait. Mais laissez-moi demander davantage. Laissez-moi demander de vivre encore davantage des renoncements. Ma volonté et la volonté de Dieu
n'étais pas encore uni, car je voulais encore faire ma volonté. Alors, j'ai accepté ce que le Seigneur me demandait. J'ai fait l'année sabbatique dans une grande joie de vraiment pouvoir avoir plus de clarté par rapport à mon histoire et mon appel. Et j'ai pu voir combien de fois j'ai vu Jésus comme mon Christ, mais Jésus comme mon Seigneur. C'est cela vraiment qui allait me conduire à la sainteté et à l'éternité. Je suis très heureux de faire partie de cette communauté, de cette famille spirituelle. Ici, je trouve tous les éléments fondamentaux de ma vocation. Et j'ai compris cela parce que j'ai laissé Jésus être mon Seigneur. Non pas seulement mon Christ, non pas les prophéties de ma bouche, mais de les vivre véritablement. Et de chercher ce que Dieu veut de moi et non pas ce que je veux. Dieu soit béni. Então, nessa mesma graça, Dans cette même grâce, on va continuer notre neuvaine. Je vous invite à continuer la neuvaine avec nous. Et demain, nous allons revenir avec un autre thème. Que le Seigneur nous bénisse et que nous aide dans cette grâce de pouvoir déclarer Jésus comme le Seigneur absolu de nos vies. Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés, toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu. Tu es l'Esprit au sept dons, les doigts de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles, allumant en nous ta lumière, remplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal, toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous les Fils, étoile comme un esprit, fais-nous toujours croire en toi. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritu. Intention générale du Saint-Père. Nous demandons à Dieu d'arrêter cette pandémie, qu'il arrête aussi d'autres pandémies aussi graves. C'est de la faim, c'est de la guerre, c'est des enfants sans droit à l'éducation. Prions le Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intention de la communauté Semence du Verbe. Prions pour une nouvelle Pentecôte, pour l'Église et pour le monde actuel. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que nous soyons personnellement renouvelés par l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, prions. Kyrie
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit Saint nous rende davantage contemplatifs et missionnaires, charismatiques et spirituels, hommes et femmes saints, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que l'Esprit Saint, par cette nouvelle Pentecôte, soit la force et la consolation de ceux qui souffrent et soulagent les malades, en particulier ceux qui sont touchés par la pandémie. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit de Pentecôte renouvelle en nous chacun de ses dons et charismes, pour qu'une nouvelle force de créativité dans les charismes fondateurs soit déversée sur la communauté de vie et d'alliance, afin de renouveler les ministères, les charismes spécifiques et les services dans l'Église, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les vocations cléricales et consacrées, pour les familles, les personnes mariées et les célibataires, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'unité entre nous, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour toutes les missions de la communauté, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les compagnons de l'année sabbatique, afin que le feu de l'Esprit Saint renouvelle en eux l'œuvre de Dieu, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et maintenant, nous vous invitons de prier avec nous une dizaine de chapelets. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame, Mère du Verbe, Priez pour nous. Notre-Dame, épouse de l'Esprit Saint, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange, Défendez-nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.